Je m'appelle Rachel Aubagnac, j'ai 36 ans, je suis mariée, maman d'une petite fille. Je suis cadre à la SNCF depuis 1 an et je travaille à la SNCF depuis janvier 99. Je suis actuellement en formation pour devenir sculpteuse sur bois et doreuse également, donc à l'ESEA à côté d'Avignon. Alors mon travail, c'est gérer les déroulements de carrière des agents d'un établissement. Ce sont des gens qui font de la maintenance de locomotives sur Sotteville-lès-Rouen, donc en Normandie. C'est un poste que j'ai pris il n'y a pas si longtemps et avant j'étais sur le terrain, j'étais sur les voies. Donc je faisais beaucoup de déplacements sur des chantiers parce que je m'occupais de la sécurité du personnel. Et là je me retrouve dans un bureau et c'est un petit peu dur. Donc voilà, je préfère le mouvement dans le travail, quoi. Voilà. Ça faisait 7 ans que je faisais de la sculpture, mais 2 heures par semaine et pas forcément toutes les semaines. Et puis comme je vous disais, des fois professionnellement on se pose des questions et on se dit pourquoi pas. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Vous avez déjà eu des accroches comme ça avec le bois depuis toute petite? Comment c'est venu tout ça? Non, c'est venu par la visite d'une expo à Covent Garden. C'était des automates. Et les automates étaient tout en bois et le mécanisme était visible, il était en bois et j'ai trouvé ça très joli. Et de là, je me suis renseignée pour faire des cours de sculpture. Et puis ça m'a plu tout de suite. Donc voilà, donc ça il y a 10 ans. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, on se pose des questions sur l'intérêt du travail. Et puis je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait une formation ici. Et puis c'est parti, quoi. L'école a été créée en 1983. Donc par 2 personnes, Louis Suot, maître ébéniste, et René Merendol, qui était cadre d'entreprise dans le commerce du bois. Elle a été créée uniquement dans un démarrage par la section ébénisterie, avec 22 élèves. Et puis au fur et à mesure des années, nous avons développé, avec la création de 2 autres bâtiments qui ont permis de développer 2 autres formations, formation sculpture sur bois et formation stage à la carte. L'origine de nos élèves est très, très variée, mais c'est vrai que depuis l'origine de la création de notre école, la majorité des élèves viennent en reconversion, ont décidé de prendre un virage à 180 degrés dans leur vie. Mais on ressent depuis quelques années, avec la crise, je pense, on ressent quand même une recrudescence de personnes qui désirent changer complètement de métier, et notamment à certains niveaux de carrière. C'est-à-dire notamment les informaticiens, des gens qui travaillent un peu dans le virtuel, c'est-à-dire qui ont l'impression de manquer que les choses qu'ils font ne sont pas palpables, manque de matériel ou de toucher avec les mains. Et on ressent de plus en plus donc, des gens qui viennent se reconvertir complètement. Et on sent également aussi, depuis 5 ans maintenant, une recrudescence aussi de demandes venant de la part de femmes, ou de jeunes femmes. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on ne ressentait pas il y a 10-15 ans en arrière. Ça fait une 15aine d'années que je suis infirmière. Donc j'ai fini ma carrière dans le libéral. Usée. J'ai terminé ma carrière très très usée. Surtout psychologiquement en fait. D'autre part, mon fils maintenant est autonome. Il vient d'avoir son bac l'année dernière. Là, il est en fac. Et bien voilà, j'ai pensé à moi, enfin à moi. Avant d'être infirmière, j'ai eu une carrière artistique quand même. Donc c'est un retour aux sources pour moi. Voilà, c'est un grand bonheur. Notre petite maman. Ciao. Merci les filles. Rachel, c'est un parcours de courage qu'elle a, parce que bon, elle est quand même cadre à la SNCF, et on sait très bien que la SNCF, bon, je veux dire, à part de démissionner, c'est une entreprise publique entre guillemets qui permet aux gens de faire la carrière et de terminer sa carrière à la SNCF. Donc il y a des avantages, c'est une grosse société.
Et de vouloir, à un moment donné de sa vie, à 40 ans, de vouloir changer complètement de vie et de quitter cette SNCF, je crois que si elle interroge son entourage, je pense qu'elle aura beaucoup de désaccords, de gens qui ne vont pas comprendre en tous les cas. Mais nous, on le comprend parce que nous, on n'a que des gens qui viennent dans ce cadre-là. Ici, c'est pas une formation non plus, on n'est pas 6 heures ou 8 heures assis à écouter un cours magistral en amphi, enfin c'est pas ça, il y a vraiment une diversité dans la formation, c'est très varié entre eux, mais on a des cours de gestion, on a des cours d'histoire de l'art, tout ça moi j'ai découvert, c'est extraordinaire parce que ça amène du coup des idées. Et puis après, voilà, vous voyez les différents supports. On vient pour une formation de sculpture, mais en fait, on ne fait pas que de la sculpture sur bois. On travaille la terre, on travaille le plâtre. Il a fallu que j'achète des pantalons. On part d'un dessin. On a une idée. On fait un dessin. On fait des agrandissements. Et pourquoi pas des trains? Ah non, merci, c'est bon. Non, il faut justement sortir. L'intérêt, c'est de sortir complètement de l'entreprise et de voir autre chose. Bon, après, un banc de train, peut-être que ça aurait été intéressant. Ensuite, on fait un calque de cet agrandissement. Et ce calque, on vient le positionner sur un panneau de terre, un patin. Et là, on retrace. Et là, on commence à faire le modelage, mettre les différents niveaux, les différentes hauteurs. De cette terre, on fait une coque en plâtre, un moule. Et on vient donc remplir, une fois que le moule est bien sec, on vient remplir de plâtre et on a une première épreuve. Et c'est ce que vous voyez ici. Parce que la terre vieillit très mal. Il y a des morceaux qui vont tomber, qui vont se casser, donc on ne pourra pas la tenir pendant 6 semaines. En sachant qu'entre ça et la terre, déjà, il y a des différences. Parce qu'un dessin, on a l'idée, ça peut être très intéressant, mais des fois, on améliore, en fait, on s'approprie en fait, le sujet encore un peu plus. Oui, je pense qu'on est tous ici de bons élèves, quoi. Puis on aime ce qu'on fait, donc à partir de ce moment-là... Non, mais ça peut être très joli. C'est joli aussi. Le moment où j'ai commencé à vraiment me dire qu'il fallait se faire plaisir dans la vie, c'est au mois de mars l'année dernière. J'avais eu l'entretien avec Alex Sio pour l'école. Et puis j'ai perdu mon papa, et là je me suis dit... Voilà, faut y aller. Faut pas avoir de regrets. Donc, et puis on sait jamais, peut-être que la SNCF dans 5 ans, 10 ans aura un autre visage et je serais peut-être bien contente de pouvoir avoir le choix. Moi, oui, l'enjeu n'est pas le même que ces petits jeunes là, qui vont se lancer à 100% dans le monde du travail. Mon objectif, c'est quand même de rester à mi-temps à la SNCF. Faire ça, c'est pour le plaisir. Voilà, le reste, c'est pour le plaisir. Donc, c'est pas... Oui, moi, je me sens prête, il n'y a pas de souci. La reconversion, c'est un atout. Ça devient un atout pour toute personne. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager d'avoir qu'un seul métier dans sa vie, je crois. Je crois qu'on est parti vers cette hypothèse-là et je crois que c'est nécessaire et nous, on s'en aperçoit. Les gens ont une compétence, ils viennent chez nous pour se reconvertir parce qu'ils ont une autre passion qui est le bois. On leur amène une deuxième compétence et avec ces deux compétences-là, ça leur permet de cheminer beaucoup plus facilement dans leur carrière professionnelle parce qu'ils vont faire... les choix seront plus faciles puisqu'ils auront plusieurs compétences acquises. Il y a 10 ans, je ne me doutais pas d'être en formation aujourd'hui. Voilà, ça vient, c'est la vie qui est comme ça. Je pense que peut-être que si j'avais fait cette formation il y a 10 ans, j'aurais pas peut-être autant de choses à raconter dans le bois. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de prendre les choses quand elles viennent et se donner les moyens par contre. C'est pas toujours évident. Mais bon, j'ai une famille qui me suit, donc ça c'est important également.
On demande à chaque élève, à partir du moment où il partage la vie avec quelqu'un, quelle que soit la personne, on leur demande, dans la mesure du possible, de venir à deux. Quand ils viennent pour la première fois nous rencontrer, on souhaite voir le couple pour pouvoir avoir l'adhésion, pour comprendre que l'adhésion est complète et non pas qu'il n'y ait qu'une personne qui a décidé de faire ça malgré les réticences de l'autre. Donc on a souvent ce sont des gens qui ont une envie de changer complètement de vie, d'avoir une vie, une autre qualité de vie. Voilà, je crois que c'est le mot qu'on doit trouver. Et par le bois, par la création, parce que c'est un métier qu'on part d'une planche qui est un arbre coupé en tranches, et on arrive avec sa tête et ses mains à réaliser des choses, des meubles, des sculptures, et là il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent en dire autant. Rachel particulièrement, elle est venue de Normandie, donc elle a fait venir son mari, elle a fait venir sa fille ici au Thor pendant 10 mois, et je crois que ça c'est important, parce que c'est vrai que quand les gens se retrouvent seuls et qu'ils ne peuvent pas remonter tout le week-end chez eux, bon, il y a une nécessité quand même de conserver cet esprit de famille. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Là j'en profite. Il s'occupe de tout quoi. Donc ça c'est pas mal aussi. Summer, I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood Est-ce que c'est ça aussi le plaisir, c'est de pouvoir rentrer chez soi le midi, de pouvoir partager des moments avec... Ça c'est vraiment luxueux. Maman, on peut aller dans ma chambre. Tu peux aller dans ta chambre? Vas-y, va dans ta chambre en plus. Voilà, on a rarement l'occasion de se retrouver le midi, de manger ensemble, ça coupe bien la journée. Et ouais, on est conscient de notre chance là. On en profite pleinement. Quand votre femme vous a annoncé qu'elle voulait changer de vie, entre guillemets, oui. Quelle réaction vous avez eue au premier abord? Au premier abord, j'en ai eu qu'une, j'étais le plus heureux des hommes. Je ne supportais pas ce cadre pesant de la SNCF. Elle rentrait pas heureuse à la maison et c'est pas son truc. C'est pas la même chose. C'est une découverte aussi pour elle, mais pour moi aussi. Bon, moi je suis baigné dans ce domaine depuis très longtemps, mais c'est vrai que elle m'épate un peu tous les jours quand même. Donc c'est son truc, il n'y a pas de secret. Moi j'avais besoin justement de changer de vie aussi. Non mais c'est vrai. Et puis bon, moi je lui facilite un peu la tâche parce que je peux m'occuper de l'intendance, des choses comme ça. Mais comme j'ai vraiment envie que ça aboutisse de façon très positive, je trouve que c'est normal, quoi. Je crois tellement en son talent qu'arrivera un moment, elle laissera tomber complètement la SNCF parce que, bon, elle n'aura plus le temps de bosser à la SNCF tellement elle aura un travail. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est évident, cette chose-là. Non, moi j'y crois vraiment et elle en sortira de la SNCF, forcément. Mais c'est bien, c'est une belle aventure et je trouve d'abord parce qu'elle a été très courageuse de le faire, parce que c'est aussi une minute de vérité, quoi. La formation, ça aurait pu être un échec total, dire voilà, là je suis face à un mur, je fais de la sculpture pour m'amuser 2 heures semaine, mais là j'en fais 8 heures par jour et mince, c'est pas du tout mon truc, ou je suis pas capable, quoi, c'est ça. Mais bon, voilà, ça c'est fini, il n'y a plus d'inquiétude sur ce plan-là, donc vraiment elle n'a plus qu'à s'exprimer et à être de plus en plus talentueuse et c'est ce qui se passe. Moi je trouve que vraiment tout ce qu'elle ramène à la maison, là, ces exercices, ce sont quand même des choses assez parlantes. Et vous avez un beau soutien quand même là. Ah bon oui, là je crois que... j'y crois fermement. Ouais. L'important c'est la famille, tout simplement. J'ai vraiment envie de me recentrer sur ma famille et je pense que dans une vie, on a de temps en temps, on oublie ce facteur qui pour moi est essentiel. La famille et les relations avec les amis, et également, voilà, c'est très riche en fait.
y a le côté professionnel, le côté je travaille pour gagner ma vie, pour manger, mais ça fait pas tout. On peut être très seul en travaillant comme ça toute une vie. Je pense que c'est intéressant de se recentrer, d'avoir l'opportunité de se recentrer. Bon, là, ça a été en partie parce que la décision était plus ou moins prise avant le décès de mon papa, mais ça n'a fait que confirmer que l'essentiel, c'est quand même ce qui nous entoure et pas forcément le côté financier, quoi. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come, see On a eu très peu de gens qui ont arrêté leur formation en cours de route. Je crois qu'on peut dire qu'il y en a une dizaine depuis 27 ans. Mais c'est souvent venu, c'est pas le fait de ne pas y arriver, c'est souvent venu d'un problème familial. C'est-à-dire que le projet qu'ils avaient envisagé de faire n'était pas forcément partagé avec la personne qui partageait leur vie. Et je crois que quand on est à l'école, je crois qu'il y a une prise. On parle beaucoup de l'école, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Donc il faut que la personne qui est en face avec eux, qui vit avec eux, puisse répondre favorablement à ce projet. Comme ça, le bonhomme, on le voit pas imprimer aussi. Parce que là, j'ai beaucoup de noir et quand tu vois, ça sort vachement noir. C'est chouette, hein? Ouais, c'est beau. Je faisais les ménages pour une entreprise de nettoyage et entre autres, je faisais le ménage ici. Et voilà. Ça m'a passionné de les voir travailler. Bon, déjà, j'ai l'amour du bois qui me vient de mon grand-père qui a toujours travaillé le bois par hobby. Alex Sio m'a encouragé à m'inscrire, quoi. Il m'a dit que je pouvais y arriver, qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Et voilà, je suis là et je suis contente. J'apprends. Je me lâche plus. Et puis je fais surtout quelque chose que j'aime, quoi. C'est chose dont je me sentais pas capable avant. Vous aviez pensé, vous aussi, qu'un jour vous opéreriez comme c'est une reconversion? Ben, pas du tout, non. Parce que déjà, je pensais pas qu'on avait... moi, je fais partie... je suis aidée par le fonds Gessif, en fait. Et je savais pas qu'on avait droit à tout ça. Et justement, c'est Alex aussi qui m'a éclairé là-dessus. Monsieur Sio, quoi. Alex. Et voilà. Et c'est sûr que je le remercie pour ça aussi. D'ailleurs, je l'ai pas encore fait. Mais bon, il le sait quand même, parce que j'ai souvent parlé. Mais non, sinon, je savais pas qu'on avait droit à tout ça. Et oui, on a des droits, il faut le faire, quoi. Oh là là. J'ai 51 ans et je me dis, ben voilà, même à mon âge, eh ben, c'est possible de repartir sur d'autres choses, sur une passion. Je me suis découvert vraiment une passion et voilà, je trouve ça formidable. Et je suis heureuse tous les jours, je dis, mon Dieu, quelle chance j'ai, quoi. Ça va être difficile de revenir dans un milieu un peu plus cadré. Et parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la formation nous rend autonomes dans le domaine professionnel et sans cadre hiérarchique, je dirais. Donc voilà, c'est peut-être juste ça qui va être un petit peu compliqué de réappréhender, mais bon, on fera avec, il n'y a pas de souci, on saura se réadapter dans l'autre sens. Bah moi j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas avoir de regrets plus tard et donc pour pas avoir de regrets il faut savoir faut pas passer à côté de ce genre d'opportunités, surtout bon là c'est vraiment très confortable pour notre part pour ce qui nous concerne, mais voilà de foncer, de pas trop se poser de questions et
et d'y aller, et puis on verra bien, quoi.